Certaines personnes s'imaginent qu'en vivant dans un endroit tranquille, elles deviendront plus saintes. C'est pourquoi autrefois beaucoup entrèrent dans les ordres. Mais c'était une fausse conception. En vivant dans un endroit retiré sans voir personne, l'homme ne devient pas plus saint. Il y avait un homme qui vécut dans une caverne pendant 12 années. Il pensait sincèrement qu'en ne voyant ni homme ni femme et en ne mangeant pas de viande, il deviendrait plus saint. Il passa ainsi 12 années dans la caverne, vivant d'eau, d'herbe et de fruits sauvages. On lui demanda « Êtes-vous devenu plus saint ?» Il répondit « J'ai commis davantage de fornication ici que je n'en ai commise lorsque j'étais à l'extérieur dans le monde. » Nos pensées ne nous quitteront jamais. C'est le Saint-Esprit qui donne la sainteté, non moi-même. C'est pourquoi il est appelé l'Esprit de sainteté. À moins que nous ne soyons prêts à devenir saints, Dieu ne travaillera pas en nous. Beaucoup désirent le Saint-Esprit par la puissance, pensant qu'en ayant plus de puissance, ils seront plus admirés. Les hommes diront « Regardez quel homme merveilleux, quel beau chrétien quand il prie. » Quelque chose se produit toujours. Les hommes cherchent la puissance, les manifestations, les signes, les prodiges, que sais-je. Mais ceci n'est pas l'ordre de Dieu. Sa première exigence est la sainteté, et à moins que nous n'ayons le désir d'être saints comme Dieu est saint, le Saint-Esprit ne viendra jamais en nous librement. C'est pourquoi nous rencontrons beaucoup de gens qui désirent ardemment obtenir la plénitude du Saint-Esprit, mais qui cependant, séduits par l'argent. Voici un exemple. J'ai vu beaucoup d'Indiens venir d'Amérique et d'autres pays pour mener une campagne de guérison. Ils ont de grands panneaux publicitaires. Venez, venez, et soyez guéris par un tel et un tel. Puisque lorsque les gens viennent, ils sortent une boîte et leur demandent de donner autant qu'ils le peuvent. C'est une moquerie. Ils disent aux gens de venir pour être guéris par la prière, puis ils mendient. Donnez libéralement, n'oubliez pas la boîte. En vérité, c'est une moquerie. Si Dieu guérit par la prière, pourquoi ne donnerait-il pas de l'argent par la prière? Dieu est le même, mais les hommes sont tellement aveugles spirituellement qu'ils racontent des mensonges pour obtenir un peu plus d'argent. Dieu est la vérité. Ainsi, nous devons être saints, alors nous verrons la véritable puissance du Saint-Esprit. Le premier nom donné dans la Bible au Saint-Esprit se trouve dans Romains 1,4. Déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. C'est le premier nom que je trouve, l'Esprit de sainteté ou Saint-Esprit. Ce nom lui a été donné afin que nous puissions comprendre la signification de la sainteté de Dieu, afin que nous devenions saints comme Dieu est saint. Ceci est la norme de Dieu pour vous et moi. Selon 1 Pierre 1,16, Dieu affirme par son serviteur « Vous serez saints car je suis saint ». Dieu dit « Soyez saints comme je suis saint ». Nous avons devant nous cette norme élevée, la sainteté de Dieu. Selon Hébreux 12,10, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté.